En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, pas loin de la radio, en face, à la maison diocésaine, et plus particulièrement dans le cloître. Et pourquoi dans le cloître ? Parce que nous sommes aujourd'hui à la librairie Le Bon Grain, où j'ai la joie de faire parler ceux qui mènent cette librairie à travers une association. Vous avez sûrement connu les uns ou les autres, les unes ou les autres, la librairie Le Monde de Théo, qui est devenue la librairie Le Bon Grain, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et donc je vais laisser le président de cette association, Benoît Marty, nous présenter la librairie et puis le tuilage entre Le Monde de Théo et Le Bon Grain d'aujourd'hui. Bonjour à vous, Benoît. Bonjour. Alors, comme je viens de le dire, cette librairie, on l'a connue sous le nom du Monde de Théo. Que s'est-il passé pour que Le Monde de Théo devienne tout à coup Le Bon Grain ? Alors, Le Monde de Théo, en fait, était une librairie qui était alimentée par Créer Bayard, qui est une coopérative qui appartient à Bayard Presse. Et en 2020, Bayard Presse, Créer Bayard, a décidé d'arrêter d'être fournisseur de livres et d'être la centrale d'achat de la librairie. Donc, on s'est retrouvé en fait sans livre au bout d'un moment et sans solution. Donc, on a été contraint de fermer un temps pour trouver une nouvelle solution pour relancer la librairie, parce que c'était vraiment une volonté de l'évêque et de l'association d'avoir toujours une librairie présente sur la ville et sur le diocèse. Donc on a réfléchi avec une nouvelle équipe de bénévoles. J'en suis le seul ancien de l'équipe d'avant, pour justement trouver une solution pour avoir une librairie. Donc on a rouvert cette librairie en novembre 2022, donc l'année dernière, ça fait un an, sous le nom de Le Bon Grain. Je suis accompagné de toute une équipe de bénévoles, on est 10 là-dedans, avec une équipe qui constitue un conseil d'administration et d'autres qui servent dans la librairie, et notamment aussi une salariée qui est là pour enseigner, pour aider dans la librairie. Bon, alors on va de toute façon, on va faire parler une des bénévoles, et puis Tiffaine aussi qui travaille maintenant à mi-temps dans la librairie. Quand je préparais l'émission avec vous tout à l'heure, vous m'aviez dit que, évidemment, c'est plus le groupe Bayard. Bayard, c'était du clé en main, c'est-à-dire que vous n'aviez pas beaucoup de choix, de décisions à prendre. L'avantage, c'est qu'ils reprenaient les bouquins. Là, aujourd'hui, d'abord, il faut dire que la librairie, il n'y a pas que des livres, il y a aussi des objets. Enfin, on va faire le tour. Il faut dire aux gens que s'ils ont envie de faire des cadeaux, s'ils écoutent l'émission avant Noël, évidemment, les portes sont grandes, ouvertes. Mais il y a aussi des objets. Mais au niveau de la librairie, qu'est-ce que ça a donc changé et comment vous avez réussi à rebondir ? Alors, en effet, avant, la centrale d'achat nous envoyait les livres, on était un dépôt-vente, donc on n'avait pas le choix dans la ligne éditoriale, on va dire. Maintenant, on a ouvert, en fait, nos horizons. On a plusieurs éditeurs qui sont présents dans cette librairie, et on fait nos choix en fonction de la sélection qui est faite par ces éditeurs-là. On propose aussi des objets religieux. Donc voilà. Et j'ai perdu votre question. Non, c'était comment vous avez rebondi après Le Monde de Théo pour Le Bon Grain, et puis notamment pour cette sélection, parce que Bayard, j'allais dire, ils vous font une sélection clé en main, c'est-à-dire qu'ils ont des gens en amont qui ont réfléchi à qu'est-ce qu'ils pouvaient amener en Angoulême, oui. Si c'est des livres religieux, parce que c'est une librairie religieuse, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette librairie et comment vous, aujourd'hui, vous sélectionnez les ouvrages, parce que vous n'êtes pas libraire de formation, mais je vais dire, c'est pas parce qu'on est libraire ou pas libraire, mais il faut quand même savoir où on va. Oui, en effet, on n'est pas libraire à la base, mais en fait, ce qu'on cherche, l'objet de l'association et de la librairie, c'est de proposer tout
le type de livre sur la thématique de la religion. Ça va de servir les enfants aux adultes, chercher la réponse, enfin tout ce qui est le parcours initiatique en fait entre le baptême jusqu'à la première communion, la profession de foi, la confirmation. Donc on pourra trouver des outils, des livres sur cette thématique-là, et aussi ensuite pour les adultes qui cherchent une réponse justement sur la religion. Ça peut être des non-chrétiens aussi qui ont une envie de connaître. Donc, et puis après, pour ceux qui veulent approfondir aussi cette thématique-là. Ensuite, dans le choix, justement, on est aidé par les éditeurs qui nous font quand même une sélection à la base. Et puis après, c'est un peu aussi en fonction de notre affinité, puis ce qu'on trouve dans les livres. Donc en fait, c'est avec le conseil d'administration et puis la maison diocésaine qu'on réfléchit aussi sur la sélection. Ouais. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est une volonté de la maison diocésaine, enfin, en tout cas, de l'évêque, de son conseil, d'avoir une librairie religieuse dans l'enceinte de la maison diocésaine. Je suppose que aussi, il vous accompagne. Ah bah oui, il nous accompagne et il fait partie intégrante aussi du conseil d'administration puisqu'il est membre de droit. Donc il a son droit de regard et son opinion à donner. Après, il nous laisse quand même pas mal d'autonomie dans cette gestion-là, mais elle fait partie. C'est un service diocésain avant tout. Donc c'est un service diocésain, c'est bien de le noter, puisqu'en plus on est dans les locaux de la maison diocésaine, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'endroit? Et puis on va s'acheminer vers le comptoir, puisque je vois qu'Elisabeth, elle est derrière là-bas, on va aller l'interviewer. Alors, la librairie se compose forcément de livres, puisque c'est avant tout notre objet. On va y présenter à l'entrée des objets religieux, donc notamment tout ce qui peut être des médailles, des croix, des bracelets, des icônes, des cierges. Et ensuite, on peut aussi proposer, et ça c'est intéressant sur la période de Noël, des santons pour la crèche, et aussi, en plus des livres, des DVD ou des CD, si on veut écouter des musiques ou suivre des films sur cette thématique-là, bien sûr. Et je vais rajouter que vous avez également ce qu'on appelle des beaux livres. C'est-à-dire, je vois un livre sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les secrets des églises et des cathédrales, des livres de prière dans l'art, c'est-à-dire qu'il est sûrement illustré de belles peintures de notre histoire religieuse. Bon, alors je vais maintenant me diriger vers Elisabeth Guillet. Bonjour Elisabeth. Alors attendez, parce que c'est de la radio, alors je vais aller à côté de vous, sinon on va pas vous entendre. Bonjour. Alors, Elisabeth, vous êtes bénévole, vous faites partie du conseil d'administration. Vous avez rejoint cette aventure. Pourquoi et comment ? Écoutez, j'ai été sollicitée par une amie qui était déjà dans le projet au départ, Magali, et voilà, qui m'a dit: est-ce que tu es prête à nous rejoindre? Voilà, et j'avoue que j'aime beaucoup les livres, que je trouvais que c'était important de rouvrir une librairie religieuse, donc le projet m'a bien séduit. Donc voilà pourquoi j'ai rejoint l'aventure. Alors, souvent, quand on s'engage en tant que bénévole, c'est aussi du temps. Combien vous passez de temps pour faire vivre cette librairie Le Bon Grain à la maison diocésaine? Alors, honnêtement, j'y passe un peu de temps, un peu beaucoup peut-être. Je suis à minima 3 fois par semaine en permanence à des librairies, c'est-à-dire sur des créneaux de 3 heures. Et en réalité, peut-être un peu plus. Mais voilà, maintenant, on a Tiffaine qui est arrivée depuis peu. Donc, je pense que je vais pouvoir prendre un peu de recul. Oui, enfin, on dit ça. Vous verrez bien. Moi, on va interviewer Tiffaine tout à l'heure. Vous participez au choix des ouvrages ? Oui, comme le disait Benoît, alors le choix des ouvrages, c'est un peu... il y a plusieurs sources, en fait. On a des représentants des maisons de distribution, en fait, qui distribuent les différents éditeurs, qui viennent nous voir. Alors, pas tous, parce que certains considèrent qu'on est une petite librairie, mais certains se déplacent, notamment des gros distributeurs comme Hachette, comme Salvator. On en a 3 qui se déplacent régulièrement. Pour les autres, en fait, ils nous envoient une sélection. Alors, c'est la sélection, c'est les nouveautés qui vont paraître, en fait, et avec des argumentaires. Et on fait nos choix à partir de ces argumentaires, puisqu'on n'a pas, les ouvrages ne sont pas encore sortis, en fait. Ils font des campagnes qui s'étalent sur 3 mois. Donc, c'est à nous, effectivement, de déterminer, effectivement, quels sont les ouvrages qu'on va retenir dans ces nouveautés. Et
On est aussi, bien sûr, à l'écoute aussi parfois des suggestions qui sont faites par tous les gens qui viennent à la librairie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on répond à toutes les suggestions, mais certaines, effectivement, on va creuser, on va voir effectivement si ça correspond à quelque chose qu'on n'a pas ou qui manque dans la librairie. Et donc, on complète comme ça, au fur et à mesure, notre stock de livres, en fait. Donc c'est essentiellement... c'est comme ça que ça fonctionne. Là, il y a bientôt le Festival de la BD, donc on se dit, tiens, la sélection de la BD, est-ce que certains ouvrages, certaines BD sont déjà présentées à la librairie, mais pas toutes, donc on va essayer d'aller rechercher les BD chrétiennes de la sélection que nous n'avons pas. Voilà. Donc il faut être à l'affût, en fait, il faut être vraiment à l'affût de l'actualité, des conférences de la Maison du Haut, en fait, des sujets d'actualité dans l'Église. En fait, il faut être un peu à l'affût de tout ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est plusieurs au niveau du CA. Donc en fait, ça permet justement de répartir un peu ce travail de veille. Et puis, on a aussi des sensibilités un peu différentes. Donc ça, c'est chouette aussi, parce qu'en fait, ça permet j'espère, une certaine ouverture. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire. J'espère qu'on y arrive. Mais on vient de paroisses différentes. On n'a pas les mêmes parcours. Donc, je crois que ça, c'est important pour qu'il y ait une certaine diversité dans la librairie aussi, puisque notre but, c'est de s'adresser à tout le monde, en fait, à tous ceux qui cherchent. Alors, si je ne suis pas chrétien, ou comme on dirait à la radio, chercheur de sens, est-ce que je vais trouver des ouvrages où ça peut m'amener sur un chemin de spiritualité, mais qui ne soit pas ni forcément chrétien, ou en tout cas, ou philosophique, qui m'aide à avancer dans mon cheminement et dans ma recherche? Alors, c'est notre objectif. Là, je ne suis pas sûre encore qu'on ne soit complètement arrivé à... Parce que c'est pas facile, en fait. Justement, c'est peut-être ce qui est le plus difficile. C'est amener les gens qui se posent des questions, pouvoir leur offrir quelque chose qui n'est pas non plus... qui les prend là où ils sont. On essaye, oui. Je pense qu'on a quelques ouvrages à proposer, mais je pense qu'on peut encore progresser de ce côté-là, effectivement. Mais par contre, on a aussi des gens... on a des gens de différentes religions qui viennent ici. Donc c'est déjà un signe que on a un certain œcuménisme, je dirais. Oui, je pense que là-dessus on doit encore progresser pour que tout le monde puisse. Après, faire la démarche de venir à la maison diocésaine, c'est pas quelque chose de facile. Donc c'est vrai que c'est pas non plus le type de personne qu'on voit le plus, en fait, parce que c'est un peu intimidant de venir ici. Il faut passer le cloître. Donc en fait. Peut-être que ces personnes-là n'arrivent pas toutes jusqu'ici, en fait. Oui, alors ça, je voudrais le dire, effectivement, c'est quand même ouvert et accueillant. Même si la rigidité de cette bâtisse du 19e siècle, qui était pour des carmélites, n'a pas été faite pour être spécialement joyeuse et ouverte. Il y avait des grilles, mais tout ça n'est plus le cas. Le parc est très bien entretenu. Là, je sors du restaurant, il y a même maintenant le restaurant des Belles-Sœurs. Donc, il y a tout un ensemble. Il y a la radio également. Il y a la bibliothèque, il y a la direction de l'enseignement catholique. Il y a tout un ensemble qui fait que des salles qui sont ouvertes à des groupes, quels qu'ils soient. Donc, ça crée aussi une ambiance. Beaucoup de laïcs travaillent à la maison diocésaine. Donc, il ne faut pas avoir peur de passer la porte du 226 rue de Bordeaux ou le parking 1 rue Lucie Valor, un immense parking où c'est gratuit et quand même, on est au centre-ville. Donc, je fais un peu de pub, mais c'est parce que vous parliez de l'accessibilité, ça n'est pas si évident et ça peut rebuter. Non, il ne faut pas. En plus, la librairie, elle est pleine de couleurs, pleine de lumière, donc c'est bien. J'en reviens au livre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Ça n'est plus un dépôt-vente. Vous choisissez des ouvrages, vous vous réunissez, vous parlez un peu de l'ouverture, par exemple des bouquins de Frédéric Lenoir ou autres pour les chercheurs de sens, on va dire, comme je le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, il ne faut pas trop se tromper. Comment ça fonctionne ? C'est ce que je disais, c'est collégial. Alors, on ne peut pas être tous ensemble autour de chaque choix, parce qu'il y en a trop et ça revient très, très rapidement. Mais effectivement, on est toujours au moins 2 ou 3 quand on reçoit le catalogue d'un distributeur ou quand on a la visite d'un représentant. On essaie toujours au moins d'être 2 ou 3. Et en fait, on fait les choix ensemble, en fait. C'est-à-dire que s'il y en a
il faut être au moins 2 ou 3 à être d'accord sur le choix de l'ouvrage retenu. Voilà, on essaie de faire ça de façon un peu démocratique. Et puis, ne pas se tromper, si parfois on peut se tromper. Ça fait partie aussi du risque qu'il faut prendre, parce qu'il y a des ouvrages qu'on a envie de mettre en avant, même si on sait qu'on aura peut-être un peu de mal à les mettre en avant, parce que voilà, ce n'est pas ce qui est demandé de façon habituelle, ou ce sont des livres qui peuvent être parfois un petit peu bousculants. Mais ça fait partie aussi, il faut aussi prendre un peu cette dose de risque aussi, pour proposer des choses un peu nouvelles aussi, en fait. Après, on a toujours la possibilité, alors on achète les livres, mais on a la possibilité de les renvoyer si vraiment on n'arrivait pas à les vendre. Voilà. À les vendre. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait anticiper évidemment les moments importants. Là, nous sommes avant Noël. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Pour les fêtes, alors ça dépend. Si vous parliez de beaux livres, effectivement, on a des beaux livres pour faire des cadeaux. Alors là, vous citiez, alors on a un livre de recettes, on a un livre effectivement sur les cathédrales, on a Laudato Si illustré par Yann Arthus Bertrand. Voilà. Pour les enfants, on a énormément de choses, des contes pour attendre Noël, des belles histoires, des petits pulls, voilà, des recettes, là aussi un livre de cuisine pour cuisine en famille. On a des jeux, bien sûr, aussi. On a des jeux coopératifs. L'idée, c'est effectivement des jeux qui font participer toute la famille je dirais, de 7 à 99 ans ou plus. Alors, ça s'appelle Ecclésia, l'épopée missionnaire. L'épopée missionnaire, ça, c'est un jeu de plateau. Mais on a aussi le bon vieux 1000 bornes, mais revu et corrigé sur le thème de la Bible. Voilà. On a des coloriages, et puis on a quelques romans. Alors, pour les enfants, on a beaucoup de choses. On a des BD, on a des romans. Alors, des romans avec des valeurs chrétiennes, mais de la fantaisie aussi. On a un peu de manga aussi. Voilà, donc pour les jeunes, on a pas mal de choses. Et puis après, pour les adultes, on a quelques romans, mais on a aussi des livres plus sérieux sur l'actualité de l'Église ou des livres plus spirituels, effectivement. Voilà, alors ça, c'est pas typique. Bon, moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, À la grâce de Dieu, mais qui est un livre plus d'un témoignage personnel. Voilà, donc c'est un livre qu'on offre à des gens qu'on connaît bien. Voilà, parce que c'est un livre assez personnel. Laurence de Charette, je vois. Hein. Voilà, mais je pense qu'on a pas mal de choses. On n'a pas beaucoup de stock, c'est-à-dire qu'on essaye de privilégier la diversité. C'est pour ça qu'on n'a pas... on a forcément les ouvrages, on les a en 1 ou 2 exemplaires, mais on peut les recommander si besoin. On a fait ce choix-là de façon à pouvoir offrir un maximum de références. Voilà. Alors, merci beaucoup, Elisabeth. Rien qu'à voir l'ensemble des livres, même si la librairie n'est pas surchargée, on peut trouver son compte sans aucun problème. J'ai un peu l'habitude, et c'est vrai que je trouve ça très bien et qu'il y a vraiment du choix. Alors maintenant, je m'approche de Tiffaine. Tiffaine Ganteil, vous êtes salariée à mi-temps ici. Comment êtes-vous arrivée là? Bonjour à vous, Tiffaine. Bonjour. Alors, comment je suis arrivée? Je cherchais tout simplement un emploi à mi-temps. Et voilà, j'ai vu cette annonce et j'en ai profité. Alors, c'est une librairie religieuse, entre guillemets religieuse, hein, chrétienne en tout cas, et ouverte. Ça vous a pas rebuté, évidemment? Non, pas du tout. J'ai aucune raison d'être rebutée par ça. Non. Alors moi, effectivement, c'est quelque chose que je connais pas. J'étais pas libraire non plus avant, donc c'est beaucoup de nouveautés. Donc voilà, je découvre et non, c'est très intéressant, au contraire. Alors, comment vous vous êtes familiarisé avec ce monde-là, avec les livres, avec cette maison déjà, la maison diocésaine? C'est relativement récent, hein. Ça fait un tout petit peu plus d'1 mois, en sachant que je suis pas tout le temps présente non plus. Donc c'est vrai que voilà, là je suis encore dans une phase où je découvre déjà ce qu'on possède en termes de littérature ou d'essais. Donc tout ça, je suis encore en phase de découverte, on va dire.
Très bien, bah écoutez, en tout cas, vous avez l'air bien et heureuse ici, vous êtes souriante. Non, mais je le dis pour ceux qui n'ont pas l'image. Je vais demander au président maintenant aussi de nous dire comment il voit l'évolution de cette librairie. Où est-ce que vous en êtes depuis un an? Ça permet d'avoir un peu de recul sur les temps forts, soit spirituels, soit de réflexion, peu importe. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Alors déjà, notre objectif cette année, c'était de relancer cette librairie qui a été fermée pendant 10 mois, il me semble. Donc ça, c'était la première des priorités. Elle a bien repris, on se fait connaître, on se déplace aussi maintenant, puisqu'on participe à des marchés de Noël, à des événements où on a des conférences. Donc on est à la sortie des conférences pour proposer justement les livres. Notamment, on avait le Guillaume Dezonnet qui a participé à quelques conférences ces derniers temps, et on a été présent à chaque fois pour ces conférences-là. Je fais juste un aparté en disant que cette conférence, elle est visible sur Télé7 ou sur RCF. On peut retrouver cette conférence de Guillaume Dezonnet. Donc voilà, donc on se déplace. Donc ça, c'était la première des priorités. Et ensuite, on a un projet à long terme, puisque la maison diocésaine est en train de se métamorphoser. Voilà, métamorphoser, je cherchais le mot. Et justement, c'était un des points sur lesquels on a parlé tout à l'heure, où la librairie est pour l'instant un peu trop dans un bel environnement, mais par contre, elle n'est pas visible de la rue et de l'extérieur. Et notre objectif, c'est quand même de faire connaître cette librairie pour justement apporter une réponse à un non-chrétien, à quelqu'un qui se pose des questions. Donc forcément, quand on est derrière, au fond du cloître, il faut savoir qu'il faut venir ici. Donc notre objectif, c'est justement de la rapprocher de la rue. Donc il va y avoir en fait toute une métamorphose dans la maison diocésaine, et la librairie va se déplacer et se retrouver sur la rue, ce qui permettra aussi d'être une porte d'entrée pour la maison diocésaine et tous les autres services qui sont derrière. Donc voilà, le projet à long terme, normalement, si je me trompe pas, ça devrait arriver en 2025, si toutes les briques s'imbriquent bien, puisque en fait tous les services vont bouger et on va se retrouver justement vraiment à côté d'RCF. Pour le coup, là on est en face, mais là on va se retrouver vraiment à côté, et avec la maison, la bibliothèque diocésaine aussi, pour créer un espèce de pôle culturel en fait au sein de la maison diocésaine. Alors là, ça fait déjà un certain temps qu'on en parle dans cette maison. Après, effectivement, il faut trouver les fonds. Il y a des appels de fonds, notamment pour la façade, etc. Parce qu'on pourrait croire que c'est une prison parfois. On le disait tout à l'heure, le Carmel, c'est pas forcément ouvert et accueillant de prime abord. Aujourd'hui, c'est toute cette métamorphose et toute cette transformation dont vous parliez, et que vous puissiez être non pas à la rue, mais sur la rue. Ça sera intéressant. Donc vous, Benoît, Marty, vous ne regrettez pas l'aventure? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ça fait 4 ans que je suis président de cette librairie. On m'a appelé à venir, à rentrer dans ce conseil d'administration pour justement apporter mon expertise de chef d'entreprise et de connaissances dans la gestion de points de vente. Ce qui m'avait attiré à ce moment-là, c'était justement cette métamorphose qui était un projet déjà. Donc le projet est long, mais les bons projets mettent toujours du temps à mûrir, forcément. Mais donc j'attends avec impatience justement cette continuité dans la métamorphose. On a déjà transformé la librairie en Le Bon Grain, qui est devenu vraiment plus personnel, avec un choix vraiment indépendant, avec une bonne sélection. La boutique est bien amenée et bien travaillée esthétiquement. Et là, le fait de pouvoir envoyer une ouverture vers l'extérieur, ça va être vraiment intéressant de pouvoir justement s'ouvrir. S'ouvrir davantage. Alors, ça s'appelle Le Bon Grain. Vous avez déjà semé depuis plus d'1 an. Est-ce que vous voyez des gens qui viennent et reviennent? Ah oui, bien sûr. Déjà, on a une chance. Alors, je ne sais pas si c'est une chance, mais si on compare toutes les librairies qui est sur la ville, notamment, tous les rayons de librairies, enfin, les rayons religieux dans les librairies se cantonnent à 50 cm, et on va y trouver la Bible, peut-être 2-3 exemplaires de la Bible, et puis et 2-3 ouvrages supplémentaires. Donc on vient pas du tout
concurrencer les librairies classiques. En effet, nous, on est vraiment sur la thématique religieuse, donc on ne va pas forcément partir sur d'autres thématiques. Et est-ce qu'on a semé? Bien sûr, puisque du coup, on a quand même une clientèle fidèle qui revient. Comme on a des nouveautés, en plus, on essaie de faire changer cette librairie dans l'aménagement régulièrement pour que la personne qui revient régulièrement ne retrouve pas les mêmes livres à chaque fois. Donc oui, on sème, ouais. On sème et on continuera à semer. C'est justement pour ça qu'on s'appelle Le Bon Grain, d'ailleurs. C'est parfait, c'est une belle conclusion. Je voulais dire aussi que si vous envoyez vos vœux, etc., il y a beaucoup de cartes postales, de très belles choses qui sont, on n'en avait pas parlé, en plus des objets qui sont présents ici. Donc, merci à vous trois, Benoît Marty, Elisabeth Guillet et Tiffaine Gantaigne pour votre accueil, tous les membres de votre association que l'on salue à travers cette émission. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.